19h46 dans Europe 1 Soir. Nous sommes toujours avec Olivier d'Artigol, avec Vincent Roy et nous accueillons Coach Perrin. Bonsoir Jean-Claude Perrin. Oui, bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous, consultant Jeux Olympiques. Coach, vous l'avez entendu, ce soir, c'est les sports collectifs qui sont notamment à l'honneur. On sait que vous êtes beaucoup plus branché sur l'athlétisme. On attend du saut en longueur, la finale des femmes notamment, le 400 mètres haies pour les femmes en finale également, et puis la demi-finale du 1500 mètres femmes. Mais sur ces sports collectifs, Coach Perrin, ça se passe toujours entre la France et l'Allemagne. Là, il y a eu deux matchs très très difficiles. En ce qui concerne le hand, on était en prolongation. Et puis le basket a bien corrigé. Le basket me semble avoir une meilleure organisation sur ce match. Je ne suis pas un grand spécialiste, mais en ce qui concerne le hand, on a fait la différence sur le plan de la volonté, sur le plan physique, parce que battre les Allemands, quels que soient les sports et quels que soient les sexes, c'est toujours un exploit. C'est ça qui retient votre attention dans les sports collectifs. Ah oui, complètement, parce que je me suis battu et je continue à me battre depuis, sportivement bien sûr, contre nos collègues allemands, mais ce sont des gens redoutables. Dans les sports collectifs, ils sont excellents, ils s'entraînent depuis la plus jeune enfance, contrairement peut-être aux Français, ils ont plus d'heures de PS. Oh, ça, c'est pas l'explication. Ça, c'est vrai, on va ressortir ça. On a des grands champions, alors que on n'a toujours pas un gros programme à caractère scolaire. Je suis persuadé que si jamais on vous pose des questions entre les séances que vous faisiez quand vous étiez gamin en 6e et celles qu'on voit maintenant, il y a assez peu d'écart. Non, le problème, c'est l'accueil dans les clubs. Et puis les éducateurs, c'est là où les Allemands, non seulement ils ont plus de temps que nous, parce qu'ils quittent plus tôt, mais ça on le sait depuis très très longtemps, mais surtout, ils ont une structure qui accueille les gars. Et derrière des Jeux Olympiques, je dis bien prodigieux comme ceux qu'on vient de voir, il va peut-être nous falloir une centaine d'années avant qu'on en voit d'autres du même calibre. Eh bien, ma foi, si vous n'avez pas des structures d'accueil, c'est difficile d'avoir les gamins, parce que il n'y a pas beaucoup de familles qui acceptent d'aller chercher ou d'emporter les gosses à 7-8 heures du soir. On n'a pas des éducateurs qui sont payés pour ça. On a un bon corps de professionnels, il n'y a qu'à regarder les résultats. Si on a des résultats, c'est parce qu'on a des entraîneurs qui savent faire. Mais ma foi, après, c'est un débat que je juge social et politique. Ce soir, coach, quel sport athlétique va accrocher? Quelle discipline allez-vous suivre en particulier? Alors, là, je suis en ce moment la fin de la journée de l'heptathlon, c'est-à-dire l'épreuve combinée des jeunes femmes. On vient d'avoir on a eu le poids, c'est une journée harassante pour les filles. Et puis, on va avoir un 400 haies formidable avec mademoiselle Barval, et puis un très grand 110 mètres haies le 110, on va être aux portes du record du monde. Si on le bat pas. Et le 110, c'est pas une épreuve classique, c'est une épreuve avec 10 haies d'1,06 m à haut risque. Si vous la touchez, en général, vous perdez du temps, mais vous allez par terre. Donc, on va suivre ça avec attention. Et puis, des regrets, parce que alors qu'on a des gars qui sont pas mal en France, on a des entraîneurs hyper compétents sur les haies, on n'a aucun finaliste. Ça me fait mal. C'est également le reproche que je fais au saut à la perche. Et on suivra donc cette sportive Louise Maraval. Merci, coach Perrin, d'être venu nous éclairer de vos lumières. Jean-Claude Perrin, consultant Jeux Olympiques. Très bonne soirée à vous.
On reste sur Europe 1 à 19h50, toujours avec Olivier d'Artigol, avec Vincent Roy. Messieurs, il y a une image qui a accroché votre attention. J'ai vu vos regards tournés vers le basket ce soir, ce match avec Victor Wembanyama, la sensation française, qui a permis d'écraser. C'est un grand mot, c'était serré avec l'Allemagne. Belle émotion, parce que sur le premier match, on avait un souvenir douloureux de la confrontation avec les Allemands, et cette équipe accède à la finale olympique. Voilà, décidément, ces JO réservent des choses très positives. Beaucoup de surprises, beaucoup d'enthousiasme aussi. Sur les JO de manière générale ou sur On va presque les regretter. Ça n'a pas encore fini. Qu'on commencerait peut-être à venir voir poindre un petit blues, une nostalgie qui commence à s'installer de cette période qu'on a vécue. Non, Vincent Roy ? Mais vous savez, la ferveur, c'est pas mal, quoi. C'est pas mal, la ferveur. C'est bien, c'est un sentiment. Alors, évidemment, on a ce sentiment d'avoir vécu une sorte d'embellie, une sorte mais écoutez, d'abord, nos athlètes ont fait un parcours enchanté. Ces jeux se sont passés de manière merveilleuse. J'étais dans Paris ce week-end, lorsqu'il y a eu cette compétition de cyclisme. Imaginez-vous une société où les motards de la police nationale passent dans la rue et où les gens les applaudissent et les motards, tout en roulant, lèvent le bras. C'était absolument magique. Et j'ai vu vraiment des gens heureux d'applaudir les cyclistes, heureux d'être là, au-delà des rapports avec la police ou la gendarmerie, mais j'ai vu vraiment des gens heureux d'être là. Je vous dis une parenthèse enchantée. Alors on va pas goûter, on va goûter notre plaisir jusqu'au bout, jusqu'à la lie, si j'ose dire, et si ça pouvait durer une semaine de plus. Et il y a les Jeux paralympiques. Et je suis certain que la ferveur va rebondir sur les Jeux paralympiques, qui sera très positif. Sans aucun doute. Sur la police, c'est vrai qu'ils ont dû recevoir des consignes précises du ministère de l'Intérieur pour être particulièrement bienveillants et souriants. Non, mais généralement, tout au long de l'année, les forces de l'ordre, quand vous les sollicitez, quand vous demandez renseignements ou quand elles vous contrôlent, sont des grands professionnels. Moi, je ne comprends pas le bashing qui peut exister concernant nos forces de l'ordre. Ce sont des métiers très difficiles, pas terriblement rémunérés, c'est un véritable sacerdoce. Bon, ça c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Si les JO permettent d'en faire démonstration, tant mieux. Après, il y aura l'après-JO, en effet, avec quelques rendez-vous politiques, peut-être sociaux aussi, mais on a redécouvert, et tant mieux, qu'il pouvait y avoir un patriotisme qui est vraiment n'est pas un nationalisme, qui est l'amour des siens, oui. Contrairement au nationalisme qui est la haine des autres, comme le disait Romain Gary. Et le fait que notre pays puisse vraiment se ressourcer à ça, presque s'abreuver, avoir le délice de retrouver ça, c'est formidable. Et j'espère qu'il en restera quelque chose. Ça a même surpris les médias étrangers. On a vu le Wall Street Journal qui a dit incroyable à Paris, les Français ne râlent pas. Ou l'agence de presse britannique Reuters qui a fait une dépêche expliquant que les Français avaient pris des vacances d'eux-mêmes, que la France était en vacances d'elle-même. C'est très joli. C'est très joli. Pourquoi pas ? Alors c'est vrai que d'un autre côté, on a ce côté, on a ce côté râleur immanquablement. Mais là, il n'y a pas de raison de râler. Tous les signaux sont au vert, et c'est formidable. Moi, je trouve qu'il y a là, on sent une vraie cohésion, Moi, je suis ravi. Puis écoutez, on voit pour une fois des drapeaux français, on entend la Marseillaise, pas mal. Tout ça, c'est vachement bien. Mais ça va se terminer en beauté puisqu'il y a un marathon populaire dimanche, incroyable, qui va traverser Paris en plein milieu de la nuit, qui va partir jusqu'à la banlieue ouest et qui va revenir. C'est des jeux qui ont été donnés aux Parisiens, aux Français. C'est des jeux collectifs qui resteront ouverts. Alors, ils sont pas gratuits, un bonjour aux Parisiens qui le pouvaient et qui ont décidé de partir parce qu'ils étaient sur l'idée que tout cela sera le désordre, le chaos. Moi, j'aime Paris, moi, au mois d'août, généralement. Mais là, on a quand même un moment à Paris au cours des dernières journées totalement fabuleux. Et ça a même changé, y compris les rapports humains dans la rue, dans l'espace public. Avant, on peut se dire qu'il peut y avoir de la tension, de l'agressivité. C'est un euphémisme. Mais là, ça a même créé des rapports humains un peu différents, plus dans la, je veux dire, si ce n'est dans la douceur, tout au moins dans la bienveillance. Alors, oui, les Espagnols ont une expression, ils disent, pour parler justement de ces rapports humains heureux, ils parlent de la buena convivencia, ce qui pourrait se traduire par une bonne convivence. Il faudrait créer un néologisme. Eh ben, nous y étions et nous y sommes.
Et les policiers y ont participé, les Parisiens un petit peu, les volontaires, les athlètes, évidemment, et les politiques dans tout ça. À qui remettrons-nous la médaille pour l'organisation de ces Jeux Olympiques et cette bonne organisation? À la médaille de la Betty, je la remettrai à ces députés LFI qui, de toute façon, comme ils prenaient jadis la politesse pour une humiliation, prennent maintenant le patriotisme pour un nationalisme. Et donc, je la remettrai à des gens comme Monsieur Léaumont, ou il y en a qui s'étonnent que l'on fête nos champions français. Ils ont également voulu une enquête populaire qui a été ouverte apparemment la veille de l'ouverture des Jeux Olympiques. Ce sont des gens qui, chaque fois qu'on a une médaille, sont mortifiés. C'est ça. Alors, c'est ça. Si eux se sont exprimés, Ils vivent des jeux difficiles. En revanche, il y a des hommes politiques qui ne se sont pas exprimés. Ils ont eu raison. Le Rassemblement national a été particulièrement absent pendant cette quinzaine. Marine Le Pen a salué c'est presque le service minimum. Vous savez que là-dessus, je suis très savant, je suis allé fouiller pour voir qui, écoutez. Qui a dit quoi qui a dit quoi? Fabien Roussel a salué quasiment chaque médaille. Je suis allé depuis son camping en Corse où il suit les voilà, matchs. Bon. J'ai vu qu'Olivier Faure avait fait de même. Un peu moins, mais quand même. Marine Le Pen s'est exprimée sur les champions. Non, je crois que les gens se sont exprimés. Et puis écoutez, vous avez le président de la République qui est allé toucher à peu près tout le monde, puisque c'est sa manie. Il est tactile. Et peut-être s'est-il dit, tiens, avec les vertus thaumaturges qui sont les miennes, je pourrais, en apposant les mains, soigner les maux de tous ces champions qui ont fait tant d'efforts. Il guérit les crouelles. L'absence du Rassemblement national ne vous a pas particulièrement surpris, Olivier d'Artigol? Mais vous savez, le Rassemblement national était très discret concernant la polémique post-cérémonie d'ouverture. Je pense qu'ils ont eu raison. Ils n'ont pas surcommuniqué. Ils ont d'autres rendez-vous politiques inscrits à l'agenda dans les toutes prochaines semaines. Je pense qu'ils sont sur une stratégie qui est plutôt habile. Ceux qui ont perdu des points aujourd'hui, ce sont ces députés LFI qui ne comprennent pas pourquoi on peut applaudir quand on a une médaille. Ce sont les seuls, au final, dans la classe politique, qui se sont distingués. Voilà. Bon, après, il sera intéressant de par-delà l'héritage, la vasque, d'autres éléments, mais l'héritage immatériel, c'est-à-dire que restera-t-il de ça sur notre rapport à la nation, au patriotisme, à une société qui peut partager des choses qui nous dépassent un peu. Donc ça serait intéressant de voir. Oui, mais le problème de l'héritage, Olivier, c'est qu'il faut payer des droits de succession. Alors vous avez vu que Bruno Le Maire, visiblement, était prêt à lever les taxes sur les primes. C'est en tout cas ce qu'il confie c'est bien dans cette période. Mais c'est bien dans cette période de ferveur. Allez, levons le. Pas d'imposition. Bon, eh bien, tant mieux pour nos athlètes qui ont remporté de l'or. Merci. Et s'ils nous écoutent, s'ils pouvaient nous éviter quelqu'un en même temps. Il ne va pas rester ministre longtemps peut-être. Alors on verra, ce sera son dernier cadeau. Merci.